Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent au prince et à tout le peuple : Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Vous l'avez entendu de vos oreilles. À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple. C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors, il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains, faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous allez vous charger d'un sang innocent, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous proclamer toutes ces paroles pour que vous les entendiez. Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes : Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qui nous a parlé. Comme la protection d'Ahikam, fils de Shaphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : Tu n'as pas le droit de la voir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule, qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit : Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Commentaire du pape François. Derrière ces personnages se cache Satan, le semeur de haine chez la femme, le semeur de vanité chez la jeune fille, le semeur de corruption chez le roi. Et le plus grand homme né d'une femme finit seul, dans une sombre cellule de prison, à cause du caprice d'une danseuse vaniteuse, de la haine d'une femme diabolique et de la corruption d'un roi indécis. Il est un martyr qui a laissé sa vie s'éteindre pour faire place au Messie,
La vie n'a de valeur que lorsqu'elle est donnée. Donnée avec amour, en vérité, donnée aux autres, dans la vie quotidienne, dans la famille. Il faut toujours donner sa vie. Si quelqu'un s'approprie la vie pour la protéger comme le roi corrompu, ou la dame avec sa haine, ou la jeune fille, la jeune femme avec sa vanité, un peu adolescente, insouciante, eh bien la vie meurt. La vie finit par se flétrir. Elle est inutile. Je vous conseille simplement de ne pas trop y penser, mais de vous souvenir de l'image des 4 personnages, le roi corrompu, la femme qui ne connaissait que la haine, la jeune fille vaniteuse et naïve, et le prophète décapité, seul dans sa cellule. Méditons là-dessus, et que chacun de nous ouvre son cœur afin que le Seigneur puisse nous parler à ce sujet. Aujourd'hui, nous fêtons saint Alphonse de Liguori, qui est le saint dont nous lisons les écrits dans le parcours, la retraite de cet été avec la communauté Clavès. Saint Alphonse de Liguori, priez pour nous. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Samedi 1er août, le 3e moyen pour se sanctifier, c'est l'oraison mentale. Jean Gerson a écrit « Celui qui ne médite pas les vérités éternelles, c'est miracle s'il vit en chrétien. » Pourquoi ? Parce que sans l'oraison mentale, la lumière manque et l'on marche dans l'obscurité. Les vérités de la foi ne s'aperçoivent pas avec les yeux du corps. Il y faut le regard de l'âme, c'est-à-dire la méditation. Qui ne les médite pas ne les voit pas et s'avance au milieu des ténèbres. Ainsi, plongés dans la nuit, ils s'attachent facilement aux objets qui flattent les sens et pour eux, ils méprisent les biens éternels. Sainte Thérèse d'Avila écrivait à l'évêque d'Osma « Parfois nous nous croyons exempts d'imperfections, mais nous les voyons apparaître lorsque Dieu nous ouvre les yeux, comme il a coutume de le faire dans l'oraison. » Elle explique pourquoi le démon s'acharne tant à détourner les âmes de l'oraison. Il le sait bien, le traître. Une âme qui s'applique avec persévérance à l'oraison est perdue pour lui. Si une âme persévère dans l'oraison, malgré les chutes de toutes sortes où le démon l'entraîne, je tiens pour certain que le Seigneur finira par la conduire au port du salut. C'est la vérité. Celui qui ne fait pas oraison n'a guère conscience des besoins de son âme, ne se rend guère compte des dangers qui exposent son salut, et songe peu aux moyens qu'il devrait employer pour vaincre les tentations. Par là, oubliant la nécessité où il est de prier, il abandonnera la prière et courra certainement à sa perte. Faire oraison, c'est parler à Dieu comme on parle à un ami. En parlant chaque jour avec Dieu, je le connais mieux, je l'aime plus, je sais mieux ce qu'il attend de moi. Je trouve soulagement dans mes peines, réconfort dans le découragement, la force pour persévérer. En parlant chaque jour avec Dieu, je me connais mieux aussi. Je vois ce que je dois changer pour mieux correspondre à ce qu'il attend de moi. Mon amour pour Dieu se purifie et s'affine. Prenons un exemple, les gros mots. Plus proche de Dieu par l'oraison, je ne me dis plus « Est-ce que c'est mal ?» Un laxiste répondrait « Bah non, et en plus tout le monde le fait. » Mais je me dis maintenant « Est-ce que je peux dire cela devant Dieu, lui offrir cela ?» Ainsi, ce qui paraît faisable à un laxiste me répugne, car par l'oraison, je connais mieux la grandeur de Dieu, et ce pourquoi il m'a donné la parole. Proclamer la vérité et chanter ses louanges. Les gros mots n'ont plus leur place. Petit à petit, l'oraison me transforme et Dieu peut faire de moi ce qu'il veut, un saint. Travaillons en nous-mêmes pour mettre le moins d'obstacles à la grâce de Dieu dans nos vies. Prenons 10 minutes aujourd'hui dans le silence. Mettez-vous en présence de Dieu, parlez-lui simplement et surtout écoutez-le. Prions avec saint Alphonse pour demander à Dieu la grâce de l'oraison afin de grandir dans l'intimité avec lui. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon âme, mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut,
je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.